On m'appelle l'organisation. C'est mieux avec ou sans? Ah là, vous avez crié plus fort que Raoult, hein. Gilets jaunes, quel est votre métier? Et vous connaissez la version CRS ou pas? Moi, je veux un miaou, mais un miaou langoureux, pas le miaou de Raoult. Ok? CRS, quel est votre métier? Voilà, ça va me faire plaisir. C'est mieux, c'est pas mieux? On est habitué à perdre le poids dans les manifs. Bon, déjà, merci de m'accueillir, merci de nous accueillir. Alors, je ne sais pas si certains ont visionné la conférence du 60 qu'on a pu faire. Alors, je vais peut-être me répéter si certains n'ont pas entendu, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec le gilet jaune. Pas de réaction. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi du gilet jaune? Du moins, les médias, on fait quoi de ce gilet jaune? Ils en font une idéologie, à la fois politique, à la fois terroriste, chose qui nous dérange au plus haut point, alors qu'ils n'ont toujours pas compris que le gilet jaune, c'est une métaphore. Qu'est-ce qui nous sert ce gilet jaune? Il nous sert à être visible, à montrer qu'on est dans la détresse, qu'on est en panne, qu'on est dans l'urgence. D'accord? Et aujourd'hui, ils en font cette fameuse doctrine, ou cette fameuse idéologie politique, voire terroriste, et moi, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que j'ai énormément de gens, et je reste assez honnête avec vous, et je reste généralement assez honnête sur les médias et les différentes personnes avec qui je discute, que moi, j'ai rien à gagner, j'ai pas de voix à gagner, moi, j'ai juste un mieux vivre à gagner. D'accord? Comme vous tous, en tous les cas. Et j'ai énormément de gens qui viennent me voir suite à ce qui s'est passé, qui viennent m'apporter leur soutien. Et les phrases sont les suivantes. Je suis pas gilet jaune, mais c'est bien ce que vous faites. Je suis pas gilet jaune, mais je vous soutiens. Je suis pas gilet jaune. Eh, merci hein, pour la prime à Noël. Hein. Parce que nous, les terroristes que nous sommes, à défaut de foutre des bombes partout, il y a énormément de gens qui, à Noël, ont pu manger un peu mieux. On une prime, la fameuse prime de Noël défiscalisée. Et ça a tellement bien marché que si on écoute les différentes fuites de M. Macron qui sont passées dans la presse la semaine dernière, apparemment l'instauration de cette fameuse prime va être pérennisée tout au long des prochaines années. Donc on aura au moins gagné ce combat-là, à permettre à certains de pouvoir à Noël avoir un petit billet en plus. Je pense que vous n'êtes pas tous dû l'avoir. Moi personnellement j'en ai pas profité. Mais j'ai eu énormément de merci. Je suis pas gilet jaune et vous êtes géniaux. J'ai eu deux personnes qui sont venues me casser les couilles. La première, c'est la grand-mère qu'on voit sur les Champs-Élysées. Il me dit, de toute façon, ils auraient dû vous péter la gueule depuis bien longtemps. Cette dame-là a fait le tour. Il est parti gueuler un peu plus haut en disant, de toute façon, vous êtes une bande de jaloux, vous voulez tout nous prendre. Et madame, on n'a pas envie de prendre quelque chose, nous. Non. Moi, je suis pas là pour manger dans son frigo. Je suis là pour remplir le mien. N'ayez pas peur. La deuxième personne que j'ai rencontrée qui m'a cassé les couilles, malheureusement, c'est un mec qui s'est fait péter la porte pendant le manif. Voilà. Ouais, effectivement, il avait les vitres pétées de sa Porsche. Assez cordial le monsieur, mais je l'ai regardé, je lui ai dit, elle vaut combien ta Porsche? 250 000. Moi, mon œil, il vaut 90 000. Max. C'est-à-dire, quand tu auras le procès, on va lui donner peut-être 50 000, 40 000, mais on n'ira pas au-dessus de 90 000. Je l'ai regardé avec son gros blouson qui vaut à peu près 5 mois de notre salaire en moyenne. Lui, tu vas me faire pleurer le dernier et tout. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, ces personnes-là, ils nous disent « je suis pas gilet jaune, mais il faut les emmener vers nous. Il faut trouver des arguments pour les emmener vers nous. Essayer de décrédibiliser les médias, de leur dire que ce qu'ils racontent c'est complètement faux, que nous sommes des citoyens avant tout, des citoyens qui revêtent un gilet jaune. Et que le bénéfice de ce que nous allons gagner, parce que nous allons gagner, va leur être aussi nécessaire aussi à eux. Deuxième argument que vous pouvez leur sortir à ces gens-là, c'est que quand ils dorment le cul sur la plage l'été, quand ils posent leur petit CP, quand ils vont voir leur patron, et qu'ils sont là, qui se mettent un peu de crème, et qu'ils vont aller piquer une petite baignade, et bien qui respectent leurs arrière-grands-parents qui en 1936 se sont battus pour avoir ça, qui se sont battus pour avoir la semaine de 40 heures, qui se sont battus pour avoir le samedi-dimanche, un jour de repos. Je crois que de mémoire, il y a eu 10 morts à l'époque. Est-ce que ces gens-là s'en souviennent?
de ce combat militant de nos arrière-grands-pères, alors peut-être très syndicalisé, mais ça reste un combat d'acquis sociaux que nous avons pu gagner, qu'aujourd'hui on essaie de garder, qu'aujourd'hui on essaie du peu qui nous reste d'éviter de nous le faire enlever, et que ces gens-là devraient nous rejoindre sur la manifestation. Leur expliquer que la manifestation n'est pas si dangereuse que ça, et de toute façon le danger, la peur n'évite pas le danger. Qui nous rejoignent parce que le phénomène de masse et de nombre fera de deux choses l'une, que les policiers n'attaqueront plus. Parce que si on les croit aujourd'hui, c'est 5 flics pour un manifestant. On a un peu du mal à le croire si on en croit les chiffres, parce que nous on connaît nos propres chiffres. Et ça fera aussi réagir le gouvernement quand il verra 1 million de personnes dans la rue, parce que qu'on le veuille ou non, quand je suis gamin, pour ceux qui ont connu 95, vous avez connu 95 ? Oui. C'était formidable, hein. Il n'y avait pas un trou dans les magasins, les rayons étaient presque vides. Moi je prenais le train, les rails étaient rouillés. Ça c'était du blocage de France. Et ça a bougé très vite parce que c'était pour la jupette, pour nous faire travailler plus longtemps encore à l'époque. Ça n'a pas marché. Vous vous souvenez de Villepin avec le CPE, 1 million de personnes dans la rue. C'est plié. On n'en parle plus, on jette. Donc il faut emmener ces gens-là. Il faut emmener ces gens-là qui disent moi je ne suis pas gilet jaune. Dites-leur que vous êtes citoyen avant d'être gilet jaune, que le gilet jaune c'est simplement pour marquer qu'on est dans la merde et qu'on veut s'en sortir, et que parce que la merde on la voit plus, et ben on met un gilet jaune pour qu'on puisse être remarqué. Gabin, quand on a fini de foutre le bordel. Donc voilà, ça c'était pour l'épisode du gilet jaune. Concernant les violences, concernant la répression. Alors voilà, j'en suis la première victime, et je pense qu'on est tous victimes, et que c'est pas parce qu'il manque un œil que samedi j'ai été une nouvelle fois victime de violences policières. Ça reste de la répression. Moi je vous demande juste un truc. Essayez de pas en vouloir à la police. Je sais que c'est compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Un soir en sortant de manif, je suis tombé sur une équipe de la BAC. Et en déconnant, je leur dis samedi prochain les gars, je compte sur vous. Et là il y en a un qui me chope par le bras et me dit non s'il vous plaît on n'en peut plus. Et bien nous aussi on n'en peut plus. Je dis pourquoi vous lâchez pas l'affaire? Pourquoi vous ne mettez pas de notre côté? Très simplement, et le mec il m'a répondu, j'ai des convictions. Vous avez des convictions aujourd'hui? Oui. Si on est tous là à se parler, c'est qu'on a des convictions. Et le premier problème de nos convictions, c'est qu'on ne nous les respecte pas. Ben moi je respecte les convictions des autres, parce que j'aimerais qu'on respecte les miennes. Il faut savoir que les policiers, s'ils arrêtent de bosser, ils risquent le pénal. Nous, si on arrête de bosser, on risque de plus remplir le frigo et de ne pas donner à manger à nos gamins. Eux, ils risquent de finir en prison. C'est ça qui est le problème pour eux. J'aimerais qu'on les respecte parce que sous leur carapace, il y a quand même des hommes. Il y en a beaucoup qui ont un courant d'air entre les deux oreilles et qui aiment castagner. Il y en a beaucoup qui sont très intelligents, et je le sais parce que j'ai des coups de téléphone. Moi, samedi matin, dans la manif, il y a une dame qui est venue me voir, qui a ouvert son portefeuille discrètement et qui m'a montré sa carte de gendarme. Cette semaine, je dois aller déjeuner avec quelqu'un, un policier, qui était dans la manif et qui se fait massacrer. Donc il y en a. Il y a des hommes sur cette carapace. Qu'on ne soit pas d'accord avec eux, qu'ils soient instrumentalisés par le gouvernement, par les violences du gouvernement, on aurait juste de nous montrer plus intelligents qu'eux, et de les respecter, et d'éviter ce genre de phrases comme « suicidez-vous », parce qu'au final, ça nous porte plus de discrédit que de nous encenser. Continuer à faire en sorte qu'ils nous rejoignent, qu'à défaut d'être les méchants de l'histoire, qu'ils deviennent aussi les gentils de l'histoire, parce que les méchants, ça reste le gouvernement. Et je demanderais juste de ne pas se mettre en danger, et de peut-être respecter l'homme qui est en dessous. On peut les invectiver, il y a plein de vannes à leur balancer, mais pas suicidez-vous parce que vous êtes des parents vous aussi, vous êtes des familles vous aussi, et que je pense que ça ferait énormément de mal que quelqu'un se suicide dans la salle et que la famille en pâtisse. Donc au moins ayons ce respect-là pour leur montrer qu'on est quand même moins cons, parce qu'on ne l'est pas, c'est eux qui nous prennent pour des cons, montrons-leur le contraire. Donc je compte sur vous pour faire ça. En ce qui concerne la répression, passer par la désobéissance civile, arrêter de signer vos PV. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant de vous mettre tous dans la merde? Venir tous nous chercher parce qu'on n'aura pas signé un PV? Par exemple, sur les fameuses manifestations, bah tiens, c'est Béatrice et Jérôme qui ont fait les frais justement du fameux t-shirt jaune. Alors pour info, ouais, le pull, tout ça. Voilà. Alors pour info, moi j'ai demandé à un avocat, je ne sais pas si après tu pourras me rejoindre, mais tout emplacement où il est interdit de manifester, il y a deux façons. Soit vous avez une ligne de flics qui vous empêche d'accéder à ce lieu de manifestation, mais il faut qu'ils aient un document sur eux.
qui s'appelle l'arrêté préfectoral, qui nous empêche d'y aller avant de nous mettre quelle que soit l'amende. La deuxième chose, c'est soit mettre des plots, vous voyez, avec une petite ligne, pour nous empêcher, c'est pareil, il faut qu'il y ait ce foutu papier. S'il n'y a pas ce foutu papier, ne signez pas votre amende. Parce que c'est eux qui sont hors la loi. C'est eux qui sont hors la loi. N'hésitez pas, quand vous faites amender, de demander le numéro du flic. Ils l'ont pas. Donc c'est eux qui sont hors la loi. Donc n'hésitez pas à remonter tout ce genre d'informations. N'hésitez pas à hésiter à les porter plainte aussi, même si c'est très compliqué aujourd'hui, pour montrer qu'il y a vraiment un problème et que ce sont eux les hors la loi. Et que ce sont eux qui ne respectent pas la loi, parce qu'en France on a le droit de manifester et ce droit on le prendra quoi qu'il arrive et on ira manifester. Je le dis pour la blague, hein, moi tout seul sur un bord de route, je suis un mec qui répare son pneu. Et c'est à ça que gilet jaune. Moi j'ai besoin de vous tous. Nous avons tous besoin de vous tous. Il y a beaucoup de marcheurs de l'ombre, il y en a qui sont un peu plus dans la lumière. Je vous garantis un truc par contre. La lumière c'est sympa, hein, on passe à la télé. Mais il y a l'effet néfaste derrière, on en prend plein la gueule. Et on en prend plein la gueule, que ce soit ma personne, les différentes personnes que vous trouvez derrière moi, ou même nos familles. Donc moi, si un jour il y en a un qui veut ma place, je lui donne, volontiers. Moi je me bats pour un mouvement, je me bats pas pour ma personne. D'accord? Moi j'ai besoin de vous. Et de toute façon, seul, on va vite, mais nous tous, on ira beaucoup plus loin. Donc ne lâchez pas l'affaire, je compte sur vous, parce que je pense que le pire est à prévoir. Et que c'est aujourd'hui qu'il ne faut rien lâcher. Et de toute façon, moi j'ai pas envie que dans 10 ans, ma gamine, elle vienne me voir et me dise « C'est sympa ce que vous avez fait les gars, vous n'avez pas fini le boulot. Je m'emmerdais moi pour finir mon assiette quand j'étais gamine. » Bah, faisons pareil, finissons notre assiette. Parce que dans quelques années, on pourra plus se permettre, et on sera pire esclave que ce qu'on ne l'est aujourd'hui. D'accord? En 2020, il y a une petite bulle financière qui va éclater, apparemment. On va nous demander de payer comme en 2008. Restons actifs et continuons de donner la voix pour leur montrer qu'on ne fera pas baiser une nouvelle fois comme en 2008. Je compte sur vous. Est-ce qu'il les donne en fonction des gilets jaunes qui comptent ou le peuple qui se dérange? Ça, c'est ma question. Au pif. Dans les statistiques, dans les comptes qu'ils donnent, il y a 7000 manifestants, machin. Est-ce qu'ils comptent ceux qui ont les gilets jaunes, ou c'est du bluff qu'ils font, ou alors ils comptent l'ensemble? Tu crois qu'ils s'emmerdent de compter? Il fait comme ça. Oh, bah allez, 22 000 à la louche. Non, par contre, une chose est sûre. Et moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire. C'est je t'emmerde, je suis gilet jaune. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais perché avec mon téléphone. Et je remarquais qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes qui marchaient sur les trottoirs. Il faut savoir un truc. En manifestation, un mec qui marche sur un trottoir à poil ou avec un gilet jaune, il n'est pas compté. Il n'est pas compté. Hein, à un moment donné, vous êtes tous là dans la manif à dire la rue elle est à nous, mais pour l'instant il y en a beaucoup, c'est le trottoir qui leur appartient. Donc le jour où on sera véritablement compté, le jour où on aura peut-être un process qui permettra de nous compter, sachez que sur un trottoir vous êtes considéré comme un passant, comme quelqu'un qui fait ses courses. Donc monopolisez la route, sortez des trottoirs les gilets jaunes, pour peut-être déjà être mieux comptés. C'est pour ça, parce que comme il y en a beaucoup qui enlèvent leur gilet, parce qu'on se sent de toute façon citoyen avant d'être gilet jaune, donc beaucoup le lâchent, malgré qu'ils sont là tous les samedis et tout, mais c'était ma question par rapport à ça. Si tu es sur le trottoir, tu ne seras pas compté. Et moi j'avais dit ça à un mec qui était, il y avait un mec sur le trottoir, je lui ai dit hey, mon ami, marchez sur la route pour être compté. Dans la vie, je t'emmerde, je suis gilet jaune. Tu vois? Mais c'est ça. Maintenant, la seule chaîne qui met les deux chiffres, les seuls pour l'instant c'est BFM. Parce que samedi soir ils ont mis les 22 900, donc ça fait 3/4 de gilets jaunes par ville en France. Et ils avaient mis quand même le chiffre de, je crois que c'était 101 000 ou 102 000, la remontée. C'est les seuls qui font ça pour l'instant. Ma dernière question. Oui, BRT, on sait qu'ils sont... Ma dernière question, à Paris, tu penses qu'on était combien ce week-end? Là, la grande queue. à vue de nez, 50 000. De toute façon, je pars du principe qu'aujourd'hui, le chiffre qui donne nationalement, c'est le chiffre parisien. J'ai eu la chance de faire une salle. Combien il y a de chaises là? 255. Je t'aurais laissé juste 155 ans. J'ai fait la bourse du travail, il y avait 750 places assises.
Les mecs, ils avaient tous le cul serré. Plus des gens debout derrière, debout devant et debout sur les côtés. Enfin, si devant et debout sur les côtés. Au bas mot, il y avait 900 personnes. Quand ils nous disent... Alors là, tu les as vraiment en face de toi. Quand ils nous disent qu'on est 4000 à Paris, guitare. Et s'ils savaient compter, il y aurait pas 2000 milliards de Ouais. Allez, je vais vous faire une petite blague. Hein. En vérité, les premières revendications, ce serait cours d'orthographe pour les jaunes et cours de maths pour le gouvernement. Ça marche. J'essaie de parler, voilà, vous m'entendez bien, non? C'est bon? Sinon, je parle comme ça. Je vais parler comme ça. Très rapidement, simplement, parce que c'est le temps de Jérôme, mais il y a le nombre jaune qui décompte le nombre de manifestants et qui est bien plus crédible puisque eux, ils détaillent commune par commune le nombre de manifestants. C'est-à-dire que vous avez Babelwed et ils sont 37, vous voyez, enfin ils vont dans ce niveau de précision-là. Et d'ailleurs, il a commencé à être relayé par BFM, ce nombre-là, donc vous pouvez le trouver sur Twitter ou Facebook, ça s'appelle le nombre jaune. Moi j'ai découvert ça il y a 2 ou 3 semaines, et au moins ça permet d'avoir un chiffre bien plus sérieux que celui du ministère de l'Intérieur. Et juste sur la question du gilet jaune, moi je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure c'est très vrai, c'est-à-dire que manifestation c'est pas forcément utile. Sur les ronds-points, ça l'est totalement. Et en revanche, la question peut-être qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on va travailler, quand on va faire ses courses, etc. Bon, avec le gilet jaune, c'est peut-être un peu compliqué, mais on peut peut-être mettre du jaune, une pointe de jaune. Vous mettez ce que vous voulez, mais du jaune. Un pins, une écharpe, une casquette, ce que vous voulez. Mais une pointe de jaune, et ce qui serait bien en fait, c'est qu'on arrive à amener justement, pour créer le nombre, à amener des gens qui ne veulent pas forcément aller en manif, etc., à mettre juste le jaune pour montrer de manière visible leur soutien. Et ça peut marcher parce que les flics, en tout cas en province à Rouen, ils ont demandé à des gens de retirer leur gilet jaune du tableau de bord. Et donc si on met du jaune, bon là, attendez, on s'habille encore à peu près comme on veut, mais ça va être un peu compliqué de nous expliquer qu'on ne peut pas mettre la couleur qu'on veut. Voilà, donc une des idées, c'est que quand on ne met pas le gilet, eh ben, on peut essayer de mettre une pointe de jaune, et peut-être qu'il y a des gens qui vont venir s'agréger de cette manière-là, et puis ça va tous nous donner un peu de courage à se dire, ah bah ouais, en fait, on n'est pas tout seul, et le but c'est de recréer ce qui s'est passé avant le 17 novembre, tous les gilets jaunes sur le tableau de bord, on était tous à compter, à regarder combien il y avait de voitures qui avaient des gilets jaunes. Et ben faut que demain, ça fasse pareil dans la rue, on recommence à tous se compter, mais qui a du jaune sur lui, puis en plus ça tombe bien parce que je crois que le jaune c'est un peu à la mode, et donc il y a les bourgeois qui vont plus pouvoir mettre de jaune. On va leur péter leur printemps. J'ai travaillé 20 ans dans le commerce, regardez les vitrines, il y a du jaune partout. Bon, le 16 mars, il y a eu Cobos qui s'est fait éclater, il y a un mannequin qui a un blouson jaune. Et d'ailleurs, sans faire de pub, Decathlon, 1,60 € les lunettes de piscine, pour les manifs, c'est les moins cher et elles sont jaune fluo. Elles sont bien, elles sont des kilos. Tout est marketing. Non, mais ils n'ont pas le droit de matraquer les gens, ils n'ont pas le droit de les mettre en garde à vue quand ils n'ont rien fait. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, malheureusement. Bon, mais là, sur le jaune, si on met du jaune et qu'ils nous forcent à retirer le jaune, ça va être compliqué de rédiger le PV, là, quand même. Là, Ça me dit, j'avais un t-shirt jaune fluo, j'attendais qu'une seule chose, c'est qu'ils me demandent de l'enlever. Bah, quand même, Remarque, il faisait beau. Il faisait beau, t-shirt jaune fluo, j'avais que ça. Il y avait pas drôle de sortir. Jérôme, la question s'adresse à toi. Penses-tu que la répression policière des 5 26 mai pour que les gilets jaunes réagissent et fassent peur aux Français qui s'informent qu'à travers les... Tu peux juste répéter Est-ce que tu penses que la répression policière va s'accentuer que telle sorte à faire peur aux Français? Ah, mais de toute façon... Conseil aux gilets jaunes. Alors, déjà, moi j'ai discuté avec un colonel de gendarmerie. Il faut savoir un truc, c'est que les mecs, ils ne font pas du tout ce qu'ils sont payés pour faire. C'est-à-dire tout le process de formation sur la doctrine du maintien de l'ordre n'est plus du tout respecté. Et je tiens ça d'un colonel. Et les mecs ont les boules. Colonel de gendarmerie. Ils ne supportent plus les baqueux. Les baqueux, c'est la pire vermine qui existe dans la manif. Et les voltigeurs. Vous êtes au courant, hein, moi j'ai des unités de CRS qui passent. Il faut Rodriguez.
est géré, ce monsieur. Et puis, quand il y a des CRS qui passent, qui me disent Rodriguez, qui me saluent, je passe devant des vacus, ils disent on va venir te péter le deuxième. Voilà. Pour moi, ça, c'est la milice à Macron. Ils n'ont rien à foutre là, d'accord. Ça se saurait s'ils savaient bien faire leur boulot, on n'aurait pas de merde en France comme on peut en avoir. D'accord. Mais ces gens-là, il faut qu'ils dégagent de la manif à se prendre pour des cow-boys et insulter à tout va. Parce que ça, c'est vraiment des insultes qu'eux me lancent. Alors, parce que quand on leur dit suicidez-vous, ouais, ça ne plaît pas. Mais qui c'est qui s'insurge quand ils vont voir, au pire, je prends mon exemple, on va te péter un œil, quoi. On va te péter le deuxième. Ou t'inquiète pas, Jérôme, le street medic, c'est pas loin. Voilà. Donc, maintenant, cette répression, elle ira en s'agrandissant parce qu'on a quand même un petit bonhomme qui s'appelle Manu, qui du haut de sa tour d'ivoire avec l'ivresse du pouvoir, on n'a rien à foutre de notre gueule. D'accord. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il passe pour un con dans le monde entier. Parce qu'à défaut de faire redorer la France, quand il se permet de donner des leçons au Venezuela qui fait pire, s'il te plaît, on ne peut pas nettoyer le cul, on nettoie le cul des autres. Bon, on va voir ensuite. Voilà. C'est qui les questions? Est-ce que Ramos va bien? Ramouche? Je ne connais pas. Non, il va bien, il va bien, il va bien. Ça a beaucoup saigné parce que c'est peut-être une partie du corps qui saigne énormément. C'est vrai qu'il a beaucoup saigné, mais ça va, ça va. Non, point de suture. Mais ça va, je peux rassurer. Tu veux que je fasse un vidéo de ta part? Une question sur la gauche, parce que moi je ne pas la droite. Alors moi je sais qu'il y en a, en Angleterre. Ça c'est un peu sorti par rapport au Brexit. Parce que oui, il y a des gilets jaunes, mais c'est pas forcément sur la même longueur d'onde que nous. Je sais qu'il y en a en Bulgarie, mais c'est aussi sur d'autres conditions, d'accord. Il y en a quelques-uns en Allemagne, mais là ils sont peut-être, de ce que j'ai lu, ils sont plus proches de l'extrême droite, sur des revendications en tous les cas. En Belgique, ils ont un peu du mal. J'ai l'impression que les Belges ils nous attendent, parce qu'ils viennent souvent à Paris. Ils peuvent s'emmerder chez nous. Mais le Portugal, non, alors les Portugais ils ont essayé, ça n'a pas très bien marché. Je sais que cette semaine ils ont fait un blocage des raffineries. Pour donner un ordre d'idée, cet été, alors le Portugal a un SMIC à 650 je crois, de mémoire, mais tu prends le litre de gasoil, t'es presque à 1,66 €. Eux ils ont un gros problème avec l'essence. Un énorme. Je crois même que j'ai même vu le Super 95 à 1,98 €. Ouais, on n'est pas tous bien servis. Mais en tout cas, pour parler du Portugal, ça va de mieux en mieux pour eux parce que eux ont fait un truc, ils ont dit merde à l'Europe et merde à l'austérité, et aujourd'hui ils évoluent. Même si c'est pas les mêmes conditions de vie. Voilà, alors la seule chose que je sais aussi, c'est qu'eux sont payés sur 14 mois. Alors je ne dis pas que c'est une idée qui peut être bonne pour la France, parce que je sais qu'il y a des petits patrons qui peuvent sursauter à l'idée de donner 14 mois de salaire à un ouvrier. Mais en tout cas, tous les Portugais, quelle que soit l'entreprise, sont payés sur 14 mois, d'accord. Et les retraités sont payés sur 13 mois. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée à adapter en France, mais en tout cas, je sais que la France, elle est capable de prendre toutes les pires merdes qu'il y a autour d'elle, à défaut de prendre des bonnes choses. Voilà. D'autres questions? Des CRS et des mobiles avec plein de forces de l'ordre qui sont d'accord avec nous, qui nous soutiennent. Peut-être pas fort comme ils devraient le faire, mais qui nous soutiennent. Moi je pense que ces gens-là, bref, il faut qu'on les respecte, il ne faut pas respecter la milice. Donc les gilets jaunes, qu'on ne l'est pas, le gilet, on l'a dans le cœur. Sinon, on ne serait pas dans la rue depuis tant de mois à se battre pour un meilleur. Quand moi je peux parler du gilet jaune, c'est pas une question de faire un objecteur de conscience, à savoir si on le porte ou on ne le porte pas. Moi je suis pour le porter. D'accord? Tu vois, moi j'en fais des t-shirts, comme ça, moi les mecs ils me demandent pas de me mettre à poil pendant la manif, et surtout pas de l'enlever, comme ça je reste visible. Ce que je veux dire par là, c'est simplement de penser que le gilet jaune, ça reste une métaphore, pas une idéologie, qu'on a des convictions de citoyens pour améliorer les choses, et que pour emmener ceux qui ne le sont pas dans le cœur, comme tu le dis, mais qui ont dans le cœur les mêmes revendications que nous, leur expliquer que c'est, voilà, t'es pas obligé de le mettre, mais rejoins-nous. Je reste toujours sur la même idée de convergence. Alors, beaucoup ils sont venus m'emmerdir en disant ah mais les syndicats, mais je m'en fous. Avant d'être syndicat, c'est un père de famille, c'est un travailleur, c'est un mec qui fait vivre la France. S'ils se sentent concernés, rejoins-nous. Parce qu'au final, tu t'aperçois d'un truc. Moi, en fait, j'ai réussi à faire la différence entre syndicat et syndiqué. Syndicat, c'est le gros à moustache qui prend le pognon qui s'appelle Martinez. Le syndiqué,
Le syndiqué, c'est le mec qui, dans sa boîte, qui a sa carte CGT ou autre, mais qui vient manifester avec nous le samedi. Alors quand on leur dit, ouais, rejoignez-nous, ah non, on va pas faire. Mais attends, il est là le samedi, je m'en fous, moi, qui nous rejoignent aussi un autre jour, tu vois. Et pareil, hein, que tu sois syndiqué, quelle que soit la corporation ou la communauté à laquelle tu appartiens, d'accord, rejoins-nous si dans ton cœur, si dans ton esprit, tu as les mêmes revendications, les mêmes convictions que nous. T'as pas envie de porter un gilet jaune, je m'en fous. Si tu bats pour le frigo comme on se bat, on peut que s'entendre. Hein, que tu t'habites au Cap d'Agde et que tu sois à poil toute l'année, ou que tu habites au pôle Nord et que tu as une grosse toutou, rejoins-nous. On avancera, de toute façon, on avancera plus fort ensemble. Et on changera la France et on changera le monde s'il faut, que si on est nombreux. On a eu l'occasion de discuter avec un foulard rouge lors d'une première d'un grand débat sur Caen. Quand j'ai commencé à discuter avec lui, même lui ne savait même pas pourquoi il était foulard rouge. Et quand j'ai expliqué les revendications, en gros, des gilets jaunes, il s'est posé la question, il s'est dit « Ah, mais est-ce que je ne me suis pas trompé d'orientation ?» Il y en a plein qui ne le savent pas encore. Il y en a plein qui ne le savent pas encore. Au final, ce qu'on demande, c'est rien de bien méchant. Une mise à plat et qu'on remette l'humain au centre des choses, qu'on soit considéré, quoi. Donc comment tu peux pas être concerné par ça? Tu vois, moi, tu sais, moi j'ai croisé, je le disais dans la voiture tout à l'heure, j'ai croisé un millionnaire moi dans la manif. Alors moi pour la question, c'est qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, un peu comme tout le monde. J'en ai marre de ce système. Voilà, bah bienvenue. Parce qu'on en a tous marre de ce système. Tout simplement. On a une autre question ici. C'est un complément d'information par rapport à ce que tu as pu donner sur 2-3 points. Déjà la Belgique. C'est vrai que la Belgique, moi c'est Olivier, je suis du rond-point de Vache, à Saint-Étienne-du-Aubrac, c'était Rouen. On était un groupe à y aller avec plusieurs Français. On avait mis ça en place avec Chris Jaune, pour ceux qui peuvent le connaître sur les réseaux sociaux, qui est un Parisien expatrié à Barcelone, enfin bref. Donc le 23-24, on s'est retrouvé à 300. Sachant que les Bruxellois, enfin au niveau des Belges, ils étaient habitués à défiler tous les samedis à 50. Donc eux, ça leur a fait super plaisir. On y est retourné le 30 mars, on était 9000. Il y avait eu un éveil en fait. Ils nous ont expliqué que le fait d'être venus, il y avait quelques Espagnols, il y avait effectivement quelques Allemands, et il y a eu un éveil citoyen. Bon, en même temps, il faut rajouter que sur cette manif-là, il y avait aussi le climat, des syndicats et autres. Mais ils n'avaient jamais vu 9000 personnes dans Bruxelles. Donc il y a un éveil citoyen, et ils refont d'autres événements justement sur le mois de mai, au mois de juin, enfin là. Et ils prennent comme exemple, on est je dirais, en France, comme on peut nous appeler aussi aux États-Unis ou au Québec, on est suivi les Yellow Jackets ou les Yellow Vests. Ouais, j'ai vu des Québécois dans la manif aussi, ouais. Voilà, on est hyper suivi et puis enfin, on a un exemple pour beaucoup de pays en souffrance et en manque de démocratie. Il faut savoir que la Belgique, elle est en train de monter en flèche et comme disait Jérôme, effectivement, elle descend souvent en France. Là, il y a un appel à Strasbourg aussi. Par rapport à l'Europe, justement, au niveau européen. Il y a aussi un appel à Strasbourg où ils vont venir sur Strasbourg. La deuxième chose par rapport au jaune, je voulais juste faire un complément sur le jaune, c'est que il y a la semaine jaune, on est sur le printemps jaune. On a pris des initiatives avec les enfants, avec les familles, avec les femmes. Donc il y a des ongles jaunes, il y a des chouchous jaunes. Enfin, tout le monde se met en jaune et nos lieux, la nature en plus nous apporte actuellement, alors c'est tout con. Et pour le 1er mai, c'est le muguet. Le 1er mai, plus fort. Le 1er mai, c'est le muguet. Et ben nous, en fait, même si c'est un malheureux pissenlit, on est bardé de pissenlits sur le rond-point. La nature nous a offert des pissenlits. On a du jaune partout. Donc on a rajouté des ballons, on a rajouté des banderoles, et il y a du jaune partout. Et ben on va accentuer cette nature. On a épandu des graines de tournesol. On est en train de... Enfin voilà, c'est du jaune dans tout. Le jaune dans tous ses états. C'est pas forcément le gilet, effectivement, on l'a, comme vous le disiez, en manif ou autre, enfin, surtout sur les ronds-points. Maintenant, il faut imaginer du jaune partout. Partout, partout, partout. Et à moindre coût, du jaune, on peut en avoir et la nature nous en offre. Voilà, c'était juste un petit complément à l'information sur les jaunes. Oui, c'était un peu par rapport à la convergence des luttes. Tu as parlé de 36, tu as parlé de 68, 95. Mais là, c'est vrai que les syndicats étaient quand même plus puissants qu'ils ne sont à l'heure actuelle. Et est-ce qu'il y a des discussions entre, je veux dire, les leaders des Gilets jaunes et comment je veux dire, la tête des syndicats pour... Est-ce que
si les gilets jaunes ils vont dans la rue, ils vont le samedi, mais si personne ne bloque les entreprises comme ça a pu se faire dans cette époque-là, en mai 68, moi j'étais tout gamin, mais mon père était à la SNCF, tout était bloqué, la SNCF partout, tout était bloqué. Là on s'aperçoit qu'il n'y a pas cette convergence des luttes à ce niveau-là. Alors j'aimerais savoir quelles sont les orientations, qu'est-ce qui peut être fait avec les syndicats, parce que je pense que sans les syndicats, même s'ils deviennent un peu plus minoritaires qu'à une époque, eh bien, il y en a qui attendent aussi des mots d'ordre des syndicats pour partir. Hein. Et c'est vrai qu'il y a des syndiqués, moi j'en suis dans les Gilets jaunes, mais j'étais dans une entreprise qui a fermé Argentan, on était 95% de syndiqués. Et quand on a arrêté l'usine, on a arrêté l'usine. Et là, on bloquait complètement la production. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même en France que s'il y avait une production dans des grands chantiers de bloquer tout ça, là, ça aurait un impact quand même encore plus important. On est d'accord. Alors, pour répondre à la première question, ouais. Alors moi, j'ai la particularité de n'avoir aucun groupe. J'ai pas de France en colère, j'ai pas de groupe Facebook, j'ai pas de groupe dans le coin, j'ai pas de groupe. Je l'ai dit souvent sur les premières assemblées que j'ai pu faire. Moi, c'est simple. Le groupe, c'est vous. Moi, mon groupe, c'est la base. C'est les gens qui marchent, les provinciaux, les banlieusards, tous ceux qui marchent sur Paris, ça c'est mon groupe. D'accord? Ce qui fait que je me donne, en tout cas, à la Macron, la légitimité de pouvoir parler avec tout le monde. D'accord? J'ai parlé avec les Black Blocs, j'ai parlé avec les antifas, j'ai parlé avec les constituants, les seuls avec qui j'ai pas parlé, c'est Saint-Nazaire. On en reparlera un autre jour. Donc j'ai parlé avec les syndicats. Sauf que je me suis aperçu qu'autour de la table, c'était pas les syndicats, c'était des syndiqués. Des gens de la base, comme nous on peut l'être, qui sont désireux de nous rejoindre, désireux de venir remplir les rangs, de venir compléter les rangs. Moi je mets juste un truc, d'accord? Et ça pour tous ceux. C'est pas on fait une alliance. C'est nous, on a créé le mouvement. C'est nous les initiateurs du mouvement. Rejoignez-nous, pas d'alliance. C'est nous qui marchons devant à la rigueur, si tu veux. Allez, moi je suis pour qu'on marche ensemble. Hein. Mais pour donner une image, on marche devant. À eux de nous rejoindre. Ils sortent de leur corporation, des préceptes cégétistes ou autres syndicats, d'accord, pour rejoindre nos convictions et venir nous donner de la force en plus. Tu vois, c'est un peu comme certains politiques qui essayent de nous récupérer. Moi, je ne le cache pas, il y en a beaucoup qui m'ont téléphoné, il y en a beaucoup qui me disent tiens, il y en a un qui veut prendre contact et tout. Très bien. Mais si ces gens-là viennent me parler, c'est pas moi qui vais les aider. Ils ne nous ont pas aidés pendant 40 ans. Maintenant, si tu viens me voir, c'est à vous de nous aider, c'est à vous de vous mettre le boulot. Parce que vous avez 40 ans à rattraper. Moi, je ne vous donnerai rien, et vous ne vous donneront rien. Et vous en donnez pendant 40 ans, vous nous avez bouffé, vous nous avez divisé, vous avez fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un bordel complet. Donc si vous voulez venir me parler, c'est à vous de m'apporter quelque chose. C'est à vous d'apporter quelque chose aujourd'hui. Parce que nous, on ne vous apporte pas rien. Juste des coups au cul pour vous dégager parce qu'on veut remettre les choses dans l'ordre. C'est tout. Tu vois? Donc je parle avec les syndicats. D'autres questions? T'en penses quoi du 4 mai là? L'appel qu'il y a là? Pour l'appel des ronds-points, sur le retour des ronds-points? Tu sens ça comment? Moi je trouve ça énorme. D'accord? Ah oui, parce qu'on n'arrête pas de dire les ronds-points sont lâchés. Alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont encore tenus. Oui, il y en a beaucoup qui ont été lâchés, enfin il y en a beaucoup qui ont été dégagés sur tout ça. Cramés. Moi j'ai même vu à Angoulême, pendant qu'on faisait la manif, les CRS sont partis déloger les ronds-points. Parce qu'en repartant, voilà. Encore pire que les ronds-points qui sont délogés, c'est-à-dire moi j'étais où? J'étais à Saint-Dizier dans le 51, je crois, de mémoire, où il y avait carrément une coordination régionale, c'est-à-dire une quinzaine de personnes qui arrivaient à s'entendre sur la région, voilà, et avoir des référents comme ça, parce que c'est compliqué sur ce sujet-là. Et bien là, il y en a 9 qui se sont fait arrêter, 9 mises en examen. Donc une fois qu'on a dégagé les ronds-points, on pétait. Répression toujours. Donc moi je suis pour la reprise des ronds-points. Attention, peut-être pas y rester tout le temps, mais de temps en temps le samedi, faire une grosse action sur un rond-point, rester visible, ne pas bloquer. Soyons sympas avec les gens, parce qu'en fait, les gens préféraient ne pas payer leur péage que d'être bloqués à un péage. Et ça leur a fait du bien. Hein. C'est bientôt les vacances. Des petits péages gratuits pour aller en vacances, c'est pas mal. Hein. Donc pensez-y. Mais moi, je trouve l'idée du 4 mai intéressante en tous les cas. Restons visibles. C'est en gros? Ah, il y a madame derrière. Moi j'ai une question, ça doit être cher, qu'est-ce que t'en penses?
Les bâtards. Non, parce que si on se rappelle de l'histoire, il y a quand même l'histoire de Malek Ousekine. Tu peux te balader à 3 gilets jaunes dans une petite ruelle, t'as 4 motos qui arrivent, ils te marbrent la tronche, tu t'assieds sur la moitié mort, et boum, c'est le vaccin que t'as pas fait. Ah, les plaques étaient masquées de gilets jaunes. D'ailleurs, je me suis demandé comment ils ont eu autant de motos. Parce que, et apparemment, de ce que j'ai vu, il y aurait eu des réquisitions qui auraient été faites dans des auto-écoles. Voilà, il y avait énormément de plaques masquées. Et moi, le moment où on s'est fait passer les grands mousses, il y en avait au moins 150 de motos des motos. Facile. Ouais, je sais pas où ils en ont en moto. Il n'y a pas de manque de moyens, en tout cas, dans la police. Je prends une dernière, le monsieur. À propos des ronds-points, ça a été fait il y a 15 jours, 3 semaines au rond-point de Malbrou, à côté de Bernay. Le dimanche midi, barbecue. Les gars ont organisé ça, ils ont ramené 2-3 barbecues. Tout le monde a ramené des saucisses, des merguez. Là, ce week-end, il y a le rond-point des vaches qui vient de parler tout à l'heure quand on organise ça. Et Lisieux en organise ça aussi. Voilà, ça se met en place dans 2-3 communes. Et à Flers aussi, bah, apparemment, voilà, la faut bien. aussi. Et voilà, ça permet de se retrouver le dimanche. On en a marre des gaz qui piquent et qu'on passe notre temps pour faire des merguez, il n'y a pas de problème, quoi. Ils piquent plus assez les merguez. Comment? Ils piquent plus assez les merguez. Bah, on va se prendre un petit coup de gaz avec. Une petite dernière, après je laisse la place aux autres. Pour continuer sur les barbecues là, le week-end, à faire, on a eu l'idée de bouger un peu du rond-point. Et le barbecue, du coup, on va l'organiser samedi dans le centre-ville, sur la place de la mairie, en plein centre-ville. On a eu une autorisation avec le maire. Le but, c'est d'aller communiquer avec tout le monde. En fait. Dans quelle ville? À Flers. Flers, c'est à 40 km d'ici. Et on a réussi à avoir l'autorisation du maire. Et du coup, on va essayer d'aller communiquer avec les gens et on le fait dans le centre-ville. Ok, et moi j'organise un barbecue à Paris, de temps en temps il y a quelques poubelles qui brûlent, si vous avez une merguez à griller. Voilà. Merci à vous.